Et bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph et du groupe Permaculture du Sud. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo vu que la première apparemment a plu à pas mal de monde. Donc je me lance pour ce deuxième essai. J'en profite donc pour vous faire part de mes dernières astuces au potager en ces deux derniers jours de septembre et ce début octobre. Afin de vous aider dans vos travaux. Donc au niveau des travaux potagers en permaculture en ce moment, ma première astuce que je vais vous donner et qui est vraiment, je trouve, une super astuce, puisque du coup on va recycler des plantes pour protéger d'autres plantes. Et donc ma première astuce, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les tomates. Vous avez tous vu qu'il a plu dernièrement et qu'il a fait très froid. Donc ces froids et ces pluies ont fait éclater toutes nos tomates. Juste avant ces froids là, on a été envahi pour certains mais pas pour tous de punaises qui ont colonisé vos tomates et qui ont pompé la sève et donc fait épaissir également la peau de vos tomates. Donc soit vous récoltez vos dernières tomates pour en faire des coulis et du coup extraire la peau de ces tomates, soit sinon vous mangez les dernières qui sont mangeables et après on va pouvoir couper nos pieds, puisque les dernières fleurs qui sont actuellement sur vos tomates n'arriveront jamais jusqu'à maturité et vous n'aurez jamais des tomates mangeables, puisque nous avons passé le mois de septembre et sur octobre et novembre, avec les froids et les douceurs qui vont arriver, les tomates qui sont les fleurs qui sont sur vos pieds de tomates n'arriveront jamais jusqu'à leur maturité pour être consommables. Donc actuellement, mon point de vue à moi, ça va être d'enlever mes pieds après avoir fait mes dernières récoltes. Donc je vous fais cette petite vidéo parce que justement cet après-midi, je vais commencer à enlever les dernières rangées de tomates, notamment celle qui est juste à côté de moi, où j'ai déjà enlevé donc une partie de mes tutorages. Il faudra que je continue juste derrière moi sur cette dernière planche. Mais au-delà de récolter mes dernières tomates et faire mes derniers coulis, je vais vous parler donc de ma fameuse première grosse astuce avec les pieds de tomates. Donc premièrement, je vais venir couper tous mes pieds de tomates et surtout n'oubliez pas, on n'arrache surtout pas les tomates en permaculture, on coupe le pied, on laisse les racines qui sont de la matière organique qui aèrent notre sol et qui donnent de la nourriture à nos amis auxiliaires et qu'il y a dans le sol comme les vers et les autres animaux. Et en plus de ça, on va donc récolter sur cette tige pour deux possibilités. Soit on prend les tiges, on les coupe en petits bouts et on les laisse au sol si les plants de tomates n'étaient pas malades. Si c'était des plants de tomates où il y a eu de la maladie dessus, on les coupe et on brûle ces petits plants de tomates qui étaient malades. Sinon, s'ils n'étaient pas malades, première solution, on les coupe et on les met au sol. Ça va nous faire de l'azote pour le printemps prochain et ça va nourrir notre sol. Soit on arrive à mon astuce, je récolte une partie de ces tiges et je vais en faire un purin. Oui, oui, un purin de tomates. Et il y a très peu de gens qui connaissent cette astuce ou qui l'utilisent, mais en fin de saison, il est très apprécié. Vous allez savoir pourquoi. Ça va vous traiter plusieurs maladies sur 3 types de végétaux. Ça va vous enlever la mouche de la carotte si vous avez des carottes en terre que vous avez plantées dernièrement sur le mois d'août pour les dernières carottes à pousse rapide, donc qui sont hâtives. Et donc vous allez pouvoir faire un purin de carottes et les traiter contre la mouche de la carotte pour la faire fuir. Vous allez également pouvoir le mettre sur les poireaux et sur le chou. Alors contre le chou, ça va traiter la pyrite du chou. Et le poireau, ça va être pour l'altise. Et j'ai noté également pour la teigne du poireau. Donc ce purin de tomate, je vais vous expliquer comment on le fait, à quoi il sert et comment on l'applique. Donc tout simplement, le purin de tomate, vous allez récupérer à peu près 1 kg, voire maximum 1,5 kg de jeunes plantes de tomates, de tiges de tomates que vous allez couper en petits bouts au sécateur et que vous allez mettre pour 1 kg de tomates 10 litres d'eau avec. Donc ça va être votre solution que vous allez laisser dans un bidon ou un récipient qui sera refermé, mais pas de manière hermétique, juste refermé pour pas qu'il y ait la lumière directe qui vienne agresser
la surface de l'eau où il y a le purin, mais ce bidon et ce pot, vous pouvez le laisser au soleil, il n'y a aucun problème. La fermentation aime la chaleur de toute manière. Donc vous allez laisser ce purin commencer à fermenter et tous les jours, vous allez venir remuer et ça pendant 5 à 7 jours. Vous allez voir, ça va commencer à mousser dès le 2e, 3e jour et au bout du 5e ou 7e jour, cette mousse qui est en surface va disparaître, ça veut dire que la fermentation aura fini et donc votre purin sera prêt. Il ne restera plus qu'à le filtrer pour l'utiliser au potager. Et donc nous allons voir maintenant, je vais vous expliquer les deux façons de l'utiliser au potager. Donc on peut l'utiliser d'une première manière pour traiter contre les maladies que je viens de vous citer sur le poireau, le chou et la carotte. Pour ce faire, vous allez diluer 1 litre de purin avec 3 litres d'eau et tout ça bien filtré bien sûr pour ensuite le pulvériser sur vos plants de choux, de carottes et de poireaux. Et vous aurez ce traitement à renouveler à peu près, si vous pouvez, toutes les 2 à 3 semaines pendant le 1er ou 2e ou 3e mois. On va dire là on est en ce moment sur fin septembre, donc jusqu'à décembre vous pouvez traiter vos plants. Donc à peu près ça va vous faire, si vous faites toutes les 3 semaines, allez 4 traitements avec ce purin sur vos choux, vos poireaux et vos carottes, et ça vous évitera les maladies, les nuisibles qui viendront détruire vos choux. Parce que vous avez été nombreux à me dire sur le groupe Permaculture du Sud que vous en avez marre de vous faire dévorer vos choux et d'avoir ces problèmes de mouches dans les carottes. Donc voilà mon astuce. Donc ça c'est si on utilise le purin en traitement préventif contre ces ravageurs et ces nuisibles. Sachez également que vous pouvez l'utiliser contre un autre nuisible, là c'est le puceron. Sachez que ce purin de tomate est très efficace contre les pucerons. Donc par exemple, pour ceux qui coupent les gourmands de la tomate au printemps ou pendant la saison, ce que je ne fais pas et ce que je ne recommande pas, mais ceux qui le font et qui coupent leurs gourmands, gardez-les et faites ce purin qui sera top pour traiter contre les pucerons. Moi personnellement, cette saison en tout cas, j'ai eu 0 puceron puisque j'utilise l'association des plantes compagnes. Donc par exemple pour la tomate, je l'associe avec un œillet d'Inde tous les 2 plants de tomates. Je colle bien les racines des 2 plantes le jour de la plantation de la tomate et je me passe totalement de traitement contre les pucerons. Voilà. Sinon, pour revenir à notre traitement donc, de purin, le purin on peut l'utiliser également d'une autre manière. Tout simplement, comme la plupart des purins, c'est le traiter comme un engrais azoté. Donc un engrais qui va faire pousser les feuilles et la tige des plantes. Donc je vous conseille ce genre de purin en dilution à 10%, c'est-à-dire que vous allez mettre 1 litre de purin pur avec 9 litres d'eau, ça vous fera 10 litres. Avec ces 10 litres de mélange, vous allez pouvoir fertiliser 1 mètre carré. À renouveler pas avant 3 semaines ou 1 mois si vraiment votre plante a besoin, mais n'apportez pas ces engrais sous base de purin si vos plantes poussent normalement. Il y en a certains qui font un excès de zèle à vouloir que tout pousse super bien, mais à trop pousser, vous allez fragiliser vos plantes au niveau du système racinaire ou de la fructification. Donc soyez raisonnable et mettez des engrais sous forme liquide comme des purins uniquement en début de saison, en début de culture et de planche pour aider les graines à avoir un peu de nourriture pour pousser, ou quand vous ne respectez pas la rotation des cultures et qu'après un légume par exemple, comme si j'allais mettre après mes tomates, par exemple des salades, ce que je ne devrais pas faire si on suit la rotation des cultures, puisqu'un légume feuille ne doit pas venir directement après un légume fruit, puisque le sol a déjà été épuisé par les cultures précédentes. Si je ne respecte pas cet ordre-là, je vous invite, si vous n'avez pas le choix et que vous voulez absolument planter des salades à cet endroit-là, ou des choux qui sont des légumes feuilles également, à amender votre planche effectivement avec un engrais azoté, donc n'importe quel purin dilué à 10%, que ce soit du purin d'herbe, d'ortie ou de tomates ou d'herbes sauvages, que vous allez diluer et traiter donc chaque mètre carré avec 10 litres de ce mélange
à 10%. Vous pouvez également utiliser l'urine diluée à 10%. 1 litre d'urine, 9 litres d'eau et ça vous fait un super engrais azoté pour le feuillage et le développement de toutes les plantes à feuilles. Voilà un petit peu, ça c'était pour l'astuce du jour sur la tomate que nous allons devoir enlever. Donc comme on allait l'enlever, j'ai dit mais allez, il faut que je leur dise quand même l'astuce avant de tout couper. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, je voulais également vous préparer pour les mois à venir, donc sur fin octobre et novembre. Vous allez pouvoir faire de nouvelles plantations qui vont être les petits pois et les fèves. Ça va être le moment, si vous souhaitez, de préparer vos plantations sur les petits pois et les fèves, mais également sur les oignons et l'ail. Donc par exemple les oignons, vous allez pouvoir acheter vos premiers les petits bulbilles. C'est des petits bulbes qui font environ 2 cm, c'est des bulbes de semences que vous pouvez acheter dans n'importe quelle jardinerie ou tout simplement chez des producteurs de graines indépendants. Vous pouvez également tout simplement mais alors qu'est-ce que je tourne en rond, excusez-moi, un petit coup de faiblesse et de mémoire. Donc sur les oignons, vous allez pouvoir les planter avec l'ail également sur une parcelle plutôt ensoleillée, puisque l'ail et l'oignon n'aiment pas l'excès d'humidité durant l'hiver. N'oubliez pas que l'ail, si vous plantez les éclats, il faut toujours laisser dépasser la pointe et jamais l'enterrer complètement, sinon l'ail risque de moisir. Une fois que vous avez planté vos ail et vos oignons, vous allez pouvoir mettre donc vos fèves et vos pois. Pourquoi on les met fin octobre ou plutôt mi-novembre, de manière à ce que quand la plante va commencer à pousser, puisque chez nous il fait assez doux jusqu'à novembre voire décembre avec des belles journées, la plante va commencer à pousser. Elle va pousser de 10, 20 ou 25 cm déjà d'ici fin décembre, début janvier. Ensuite, on va avoir le gros de l'hiver qui va être sur fin janvier, février et mars. Et pendant ces 3 mois-là, il ne faut pas que la plante soit trop haute, sinon entre le gel, le vent et les pluies, elle risque de tomber et de s'affaiblir. Par contre, la grosse astuce de planter les pois et les fèves au mois de novembre, ainsi que l'ail et les oignons, c'est que vous allez avoir une récolte beaucoup précoce et vous allez gagner au moins entre 1 et 2 mois de culture au printemps. Donc dès le printemps, vous allez avoir une culture hâtive et une récolte hâtive de toutes ces plantes, et vous allez pouvoir les enlever très rapidement et mettre d'autres rotations de culture, et donc avoir continué à faire de la culture, puisque en permaculture, le principe du mot permaculture, c'est de faire de la culture permanente. Donc pour ceux qui ne sont pas encore habitués et qui font que de la culture de saison, printemps, été, voire automne, parce que c'est le plus facile et après qui lâchent l'affaire, je vous invite, c'est le moment de planter des jeunes plants de poireaux, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mais je vous le redis aujourd'hui, jeunes plants de poireaux, des navets hâtifs. Moi j'ai fait encore des rangées derrière qui ont été semées il y a une semaine de poireaux hâtifs, ils sont déjà sortis. Les navets, ça sort en 4 jours de terre. Vous pouvez également semer des plants de salade d'hiver. Il y a pas mal de laitues d'hiver, des scaroles, des frisées, la mâche. Vous pouvez également mettre tous vos engrais verts. Moi par exemple j'ai un exemple ici, c'est pour ça que j'ai le sol découvert. Certains savent que je déteste et que je prône de ne jamais laisser un sol découvert, mais pour le semis de petites graines, on a le droit de découvrir le sol le temps que les engrais prennent le dessus. Les engrais verts vont pousser. Là ici c'est de la facélie, donc c'est une plante à fleurs. C'est le dernier moment pour semer la facélie avant les gelées. Normalement en 3 mois, 3 mois et demi maximum, elle sera en fleurs et je pourrai donc la couper, l'enlever, la mettre sur le côté, remettre du carbone et mettre mon engrais vert par dessus en petits bouts, et ça va venir nourrir mon sol en azote, notamment avec toutes les racines qui seront restées dans le sol. Donc je serai enfin prêt pour le printemps prochain afin de pouvoir cultiver sur ce bout de parcelle et sur cette planche. Au niveau des engrais verts, vous avez également la possibilité de mettre de la moutarde, du trèfle, voilà, il y a plein d'autres plantes possibles en engrais verts. Donc soit vous cultivez vos parcelles, soit elles sont couvertes de manière abondante en humus, donc avec
couche de carbone et couche d'azote qui vont permettre de nourrir votre sol de manière équilibrée, soit sinon vous mettez des engrais verts qui vont recharger votre sol après des cultures qui sont très consommatrices et qui épuisent vos sols, comme par exemple la pomme de terre qui est très gourmande en nourriture, ou des légumes de fin de culture. Après que vous ayez mis vos salades, vos tomates comme là derrière, et fini avec des légumes racines ou bulbes, et bien on vient recharger notre sol. Et pour recharger notre sol, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit avec des engrais azotés, soit avec des engrais verts comme la Faceli, soit tout simplement vous allez recommencer votre début de saison avec des légumes grains comme le pois, la fève, le petit pois, le pois coco, le haricot coco et les lentilles et tous ces légumes grains. Voilà un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à la fin. Une dernière petite chose, si pour ceux qui avaient comme moi une ombrière, eh bien, c'est largement le temps d'enlever la protection qui vous permettait de faire l'ombre, donc le voile d'ombrage. Pour moi perso c'était des canis, donc j'ai tout enlevé afin que le soleil puisse le matin et en fin de journée, vu que là j'ai un arbre, donc j'ai le soleil le matin et en fin de journée sur mon potager, qui va venir nourrir grâce au soleil les choux, les betteraves, les salades, et réchauffer ce sol qui a subi un froid pendant quasiment 10 jours où on se serait cru déjà en hiver. Mais vous inquiétez pas, chaque année on repart sur un mois d'octobre et de novembre qui se réchauffe. Donc j'en suis sûr qu'on se retrouvera en décembre où je pourrai presque être torse nu. Voilà, c'était mes astuces du jour. On se retrouve bientôt certainement pour les plantations des petits pois avant cet hiver. Les petits pois, si vous commandez les graines, prenez bien des graines de pois lisses, donc c'est des pois lisses. Les pois ridés sont plus fragiles et donc se plantent que au printemps. Voilà, donc à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos remarques ou je vous demande si vous voulez une vidéo sur une prochaine thématique. À très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre lors des stages, les derniers stages d'octobre, d'initiation à la permaculture, mais également le niveau 2 sur la rotation des cultures et comment faire une analyse de sol. Vous pouvez également, pour ceux qui le souhaitent, nous retrouver sur le groupe Permaculture du Sud qui est ouvert à tout le monde, même ceux qui ne sont pas venus en stage, et partagez surtout cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.